Mardi 28 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver une fois encore sur cette session d'information consacrée exclusivement à l'actualité environnementale et c'est sur Planète Terre à Terre TV. Voici les grandes lignes. Gestion des déchets à Akpakpa. La SGDS invite les riverains à une prise de conscience. Dans les localités d'Avotrou, Tchampane et environ, les populations se livrent à une mauvaise habitude, ce qui met en difficulté les agents de collecte des déchets. Endométriose, un mal qui fait assez de dégâts chez la femme. Hermione Ligan a initié en collaboration avec la Fédération béninoise de badminton une séance d'activité sportive et de sensibilisation sur les maux qui touchent particulièrement la femme. Justice environnementale en France, une association devant l'ONU. Une communauté de protection de l'environnement peut-elle être privée d'aller en justice parce qu'elle a moins d'1 an? À cette question, vous aurez plus de détails dans cette édition. Voilà l'essentiel des titres. Dans un instant, le développement. À nouveau, bonsoir. Ouvrons cette édition par ce fléau observé dans la localité d'Avotrou, Tchampane et environ. Dans cette zone, on remarque une mauvaise gestion des déchets dans le rang des riverains. Malgré les multiples avertissements, les habitudes n'ont pas changé. Les responsables de la Société de gestion des déchets SGDS sont allés auprès des habitants pour les inviter à changer de comportement. Reportage. L'incivisme chez la population dans les quartiers Avotrou, Tchampame et Souléré devient récurrent. Dans une démarche de sensibilisation, les jeunes responsables de la Société de gestion des déchets SGDS se sont rapprochés des populations de Tchampame et environ. L'urgence, c'est d'amener les riverains à ne plus déposer les déchets sur les TPC. Ce n'est pas facile de nettoyer les artères chaque jour, chaque nuit, pour que la population puisse bénéficier d'un cadre de vie, un cadre de travail sain. Mais certains individus, certains de nos compatriotes, ils préfèrent jeter les ordures n'importe où, ils ne veulent pas les mettre dans les bacs prévus pour cette cause. Certains n'ont même pas des poubelles chez eux. Malgré les dispositions mises en place, certains riverains ne sont pas encore prêts à laisser leur habitude. Il y a des dépôts de poubelles qu'on a payés nous-mêmes. Bon, on a ça devant notre portail. Il y en a qui mettent dedans. Mais il y en a qui mettent ça dans l'eau, ils jettent ça dans le caniveau et tout ça. Donc, tout le monde est... Depuis l'éducation, c'est depuis la maison. Donc, chacun avec comment il se gère. Il y a certains même qui font le déplacement jusqu'au niveau de ces bacs-là. Et au lieu de mettre ces ordures à l'intérieur, ils préfèrent les mettre juste par terre là. Donc, nous sommes en train de sensibiliser les gens pour qu'ils ne puissent pas continuer dans ce sens-là. Dans ces localités, le ramassage des déchets se fait 2 fois par semaine. La société invite les riverains à une prise de conscience. Chaque ménage reçoit le passage des opérateurs 2 fois dans une semaine. Soit c'est le lundi et le jeudi, soit c'est le mardi et le vendredi, soit c'est le mercredi et le samedi. Le mois de mars est consacré à la célébration des droits des femmes. Aux côtés de des multiples violences qu'elles subissent au sein de la société, les femmes font face également au défi de la maladie d'endométriose, un mal qui touche particulièrement la femme et qui est peu connu. Hermione Ligan a mobilisé des femmes en collaboration avec la Fédération béninoise de badminton ainsi que d'autres pour une séance de sensibilisation, partage d'expériences, non seulement sur l'endométriose, mais également d'autres défis auxquels la femme fait face. Je vous invite à suivre ce reportage. L'endométriose, c'est une maladie qui touche principalement les femmes en âge de procréer. À travers une séance de dance fitness et de badminton, les femmes ont haussé la voix pour dire non à l'endométriose. Un mal peu connu, mais qui fait assez de dégâts. Zéro douleur pour la femme, tous contre l'endométriose, nous sommes engagés. Si on n'est pas en forme, si on n'a pas notre bien-être, notre bonne santé, on ne peut pas
œuvrer utilement pour cette lutte contre les violences faites aux femmes à plusieurs égards. L'endométriose est un mal atteint par les femmes et sa manifestation est liée à l'endomètre. Et il s'agit en fait d'un dysfonctionnement de l'endomètre, donc le muscle qui tapisse l'utérus, qui va migrer pour aller s'installer dans d'autres parties du corps et qui va provoquer des douleurs et des saignements chez la patiente qui en souffre. Pour mieux faire face à ce mal, le sport et un régime alimentaire sont des mesures adéquates parmi tant d'autres. Le corps ou l'organisme n'a pas à rester au repos. La sédentarité favorise la chose. Et lorsque vous êtes active et que vous bougez beaucoup, ça vous permet de supporter la douleur. Ça facilite aussi la circulation du sang. Quand on est sous traitement, pour éviter d'avoir des douleurs, il y a aussi toute une hygiène alimentaire qu'il y a à mettre en place. Certains aliments peuvent aggraver les symptômes ou aggraver la pathologie. Au Bénin, en zone urbaine et particulièrement dans les zones des grandes agglomérations, se pose le problème de gestion des eaux usées domestiques. Il n'existe en effet pas de réseau collectif d'assainissement. Seulement 2 ménages sur 100 évacuent correctement leurs eaux usées. Gestion des eaux usées, quelles sont vos habitudes quotidiennes? Amos Zissoulé a tendu son micro à quelques citoyens. Quand je finis de faire la vaisselle, nous avons un trou là, genre un canal façon. Donc on verse là et directement ça va dans un puisard. Quand moi je finis de faire la lessive ou la vaisselle, je verse l'eau. Nous avons fait en quelque sorte un caniveau à la maison, mais c'est personnel pour nous, on verse l'eau dedans. Moi quand je finis de faire la lessive et la vaisselle, je verse l'eau souillée, soit dans le caniveau ou bon, si le caniveau n'est pas trop loin de nous, je vais verser ça dans le caniveau, mais si c'est un peu trop loin, je vais ça au portail. Souvent, les eaux qu'on utilise pour faire la lessive ou bien la vaisselle, moi je les jette sur la voie ou bien dans le caniveau. Souvent, c'est au dehors où on verse les eaux. Toutes les activités qu'on fait avec l'eau, là, on jette dehors. À moins que tu as un puisard dans ta cuisine, là tu verses directement dans ton puisard. Mais comme ici, on n'a pas de puisard dans notre cuisine, là, on le jette directement dans la rue, au dehors. Mais avant de les jeter, on prend le soin d'avoir un passoire pour pouvoir filtrer l'eau et mettre les ordures dans le panier et verser le reste. Au regard de ces réponses, notre rédaction s'est rapprochée de la Société de gestion des déchets SGDS afin d'éclairer la lanterne du grand public sur les bons gestes à adopter. Le reportage est signé Freddy Adiarossi, Amos Zinsoulé. De jour comme de nuit, la scène est récurrente. Les eaux usées sont jetées dans les rues sans aucune gêne. Au quotidien, pour satisfaire nos besoins, nous générons des eaux usées. Mais comment bien gérer ces eaux sans nuire à l'environnement? Ça ne doit pas être rejeté comme ça dans la nature sans aucun traitement. Donc il faudra, pour une meilleure gestion, disposer dans les ménages et des fosses et des puisards. Il est obligatoire d'avoir des puisards pour collecter les eaux de lessive, de vaisselle, de douche, etc. Les déchets solides sont pour les poubelles et uniquement dans les fosses, les boues de vidange, dans les puisards, collecter les eaux usées de vaisselle, de cuisine et de lessive. La Société de gestion des déchets et de la salubrité fait des réformes pour aboutir à la valorisation de ces déchets liquides au Bénin. Nous avons commencé par travailler sur la réorganisation des opérateurs de vidange qui viennent dans nos maisons pour collecter les boues et les eaux usées. Après cette réforme, nous avons passé à la réforme de toute la filière du traitement des boues de vidange, de gestion des boues de vidange et des eaux usées. Et une fois cette réforme faite,
on va les mettre en application pour qu'au niveau national, nous disposons des outils pour assurer à nos ménages, à la population, une meilleure gestion de ces eaux usées et pour de vidange que nous produisons. Voici un produit 100% terre qui répond aux besoins spécifiques des dames. Désirez-vous une poitrine ferme et des fesses toniques et belles? Nous vous proposons le beurre d'Akpi. Avec ses propriétés naturelles, le beurre d'Akpi saura combler vos attentes. Le beurre d'Akpi est une merveille de la nature. Passez votre commande en un clic sur le www.planetterraterre.com/boutique ou sur notre page Facebook 100% Terre ou encore en composant le plus 229 97 08 95 14. 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Direction la France à présent où une association environnementale est devant l'ONU. Une communauté de protection de l'environnement peut-elle être privée d'aller en justice parce qu'elle a moins d'1 an? Sur cette question va se pencher le comité d'Aarhus, une instance onusienne chargée d'assurer le respect de la convention d'Aarhus, révèle Le Monde dans un article ce 27 mars. La procédure, engagée par 3 associations, à savoir Greenpeace, France Nature Environnement et la Sphinx, à l'encontre de la France a été jugée recevable. La convention Aarhus, signée par de nombreux pays, dont la France en 2002, engage les États à permettre au public d'accéder aux informations, de favoriser sa participation à la prise de décision et d'obtenir justice sur les questions environnementales. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Demain, vous retrouverez Freddy Adiarossi à la mi-journée pour le Flash Info et Inès Kwasi à la présentation de la grande édition du journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain. Portez-vous bien.